Quand tu veux. Bah, on démarre. C'est parti. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cyclisme, la Ouais. route du Tour. On continue notre tour d'horizon des équipes cyclistes. Et cette fois-ci, on s'attaque au plus gros morceau du peloton. On s'attaque à la Deceuninck Quick-Step, qui a fait une saison 2018 correcte, puisque ça a cherché plusieurs monuments. Ça a cherché Liège-Bastogne-Liège notamment. Ça a cherché le Tour des Flandres. Ça va chercher des étapes un peu partout, puisqu'ils ont Elia Viviani qui a fait une saison 2018 incroyable, puisqu'il a 3 victoires d'étape sur la Volta, il en a 4 sur le Giro. Ouais. Bon, rien que ça, déjà, ça te fait ta saison. Il a gagné la classique d'Hambourg, qui est une World Tour aussi, et puis pas mal de petites autres étapes. Tu as Alaphilippe qui va chercher des étapes et le maillot à poids sur le Tour. Et puis Alaphilippe qui va aussi chercher la Flèche Wallonne, des étapes sur le Tour de Pays Basque. L'année dernière, bon, on va pas toutes les faire, hein, mais l'année dernière, c'est plus de 70 victoires. L'année dernière, c'est 73 victoires, pour être exact. 73 victoires, vous vous rendez compte? Avec surtout un panel de coureurs qui gagnent assez incroyable, puisque j'ai pas envie de dire que la moitié a gagné, mais on pourrait se dire que la moitié de l'équipe a gagné. Ouais, quasiment, parce que même les Chachman et Gaviria qui étaient là l'année dernière ont gagné. Bon, c'est une équipe. L'année dernière, on a déjà oublié. Voilà, c'est Philippe Gilbert, enfin. C'est une équipe incroyable. Équipe incroyable, certainement. C'est compliqué de dire qui est la meilleure équipe du monde, etc. Il y a la Sky. En tout cas, sur les victoires d'étape. En tout cas, sur les victoires, clairement, c'est une équipe qui s'arrête jamais de gagner. C'est une équipe, tous les ans, on se dit, bon, bah cette année, ils ont atteint leur plafond. Finalement, à chaque fois, tu dis la Quick-Step, bon. Et puis tous les ans, ils arrivent à gagner encore plus. Et bah là, 2019, c'est encore mieux que 2018. 2019, c'est parti, 15 victoires. Ils ont déjà gagné Kurn-Bruxelles-Kurn, ils ont déjà gagné Estrade Bianche, ils ont déjà gagné. Et on peut revenir sur Kurn-Bruxelles-Kurn parce que je suis pas sûr que tu aurais mis 10 € sur la victoire de Bob Jungels. Personne n'aurait mis 10 balles sur Bob Jungels qui part là avec ses cuisses énormes et qui... Lui, c'est en train de devenir un vrai bon coureur complet. Hein. C'est clair. Bon, tout ça pour dire que la Quick-Step, ça va encore faire une saison fabuleuse. Ça a perdu un petit peu de monde. Ouais, quand du coup, même. il y a eu quelques petits transferts. Il y a eu Niki Terpstra qui s'en va, qui était quand même et c'est pas des moindres. Très beau Flandrien qui part dans une équipe française. Ça gagne quand même l'année dernière le Tour des Flandres. Ouais. Donc Terpstra, mine de rien, c'est une grosse perte. Une grosse perte. Pour les Flandriens, c'est une grosse perte. Ils perdent Gaviria. Mais bon, ils avaient Viviani. Mais les deux pouvaient pas cohabiter. Voilà. Donc, mais tu perds quand même Gaviria qui de fait va aller chercher des étapes un peu partout. Va gagner des étapes sur le Tour de France. Voilà. Et puis après ils perdent Chachman quand même, gros espoir. Ouais. Et puis ils perdent de plus, je crois. Et Narvaez. Qui était gros espoir là pour le coup. Chachman l'année dernière, ça a cherché une étape sur le Giro, une étape du Tour de Catalogne. Ça te fait pas mal de place. Chachman, c'est une très belle saison. On en a parlé un peu pour la Bora, mais l'année dernière, c'est une très belle saison. Superbe saison, et puis ils perdent quand même Narvaez, qui était un bel espoir. Bel espoir que la Sky leur a chippé. Et on pourrait se dire, quand on voit ça, finalement, on pourrait se dire, bon bah, l'effectif il est un peu moins fort que l'année dernière. Bon, en fait, intrinsèquement, c'est quand même un peu moins fort que l'année dernière. Il y a moins de coureurs. Parce qu'ils ont recruté, ils n'ont pas recruté énormément, ils ont recruté un petit mec de 18 ans que personne ne connaît. Dont on va sûrement parler par la suite, un certain Evenepoel. Qui fait du foot. qui faisait du foot. En tout cas, jusqu'à 2 ans environ. Qui faisait du foot. Oui, mais en même temps, est-ce que ça laisse pas plus de place aux autres? Finalement, tu vois, ça va laisser l'espace pour les Lampaert par exemple, qui mine de rien, Yves Lampaert, c'est un putain de coureur. Et quand tu as Terpstra, on voit leur tactique sur les classiques. En général, ils sont 4 ou 5 devant avec les Gilbert, etc. Puis ça attaque, chacun son tour, ça attaque. Et puis pour peu que ce soit Terpstra qui soit plus fort ce jour-là, il attaque, c'est lui qui gagne. Bon. Et surtout quand tu fais la liste des coureurs, tu regardes les coureurs qui ont aux alentours de 26, 25, 24 ans. Et tu te rends compte qu'il y a quand même Jungels qui a 26 ans. Tu as Alaphilippe qui a 26 ans. Tu as Henrik Mas qui a totalement explosé l'année dernière puisqu'il fait 2ème de la Vuelta. Il va chercher des étapes sur la Vuelta, sur le Tour du Pays Basque, et donc du coup on attend énormément de lui cette saison. Il y a Jacobsen qui a 22 ans, Evenepoel qu'on vient de citer, qui a 19 ans. Donc il y a plein de coureurs qui ont moins de 27 ans, 26-27 ans. On sait que le prime des cyclistes c'est aux alentours des 30 ans.
Sauf quand tu t'appelles Alejandro Valverde, où là ton prime dure jusqu'à tes 47 ans peut-être, ça va durer. Comme Adeline. Oui, parce qu'on du coup, a. ça fait plus de place en effet pour les jeunes qui sont en train d'éclore, parce que je suis pas sûr qu'Alaphilippe il y a 2 ans avait la place pour éclore, et alors maintenant c'est une tête d'affiche incroyable. Il Bah, a sûrement, d'ailleurs fait, ouais. il a fait des Strade Bianche sublimes, là la course était incroyable, que Bah, ça il soit est- tactique ou en force, c'était Puis il dépose Fuglsang, il n'y a pas de débat. Bon. très belle classique de Fuglsang d'ailleurs. Ça nous fait peut-être la transition parce qu'on va pas parler de tous les coureurs, on a des petites catégories, vous vous souvenez Ouais. des petites catégories. Pour rappel, 3 catégories, l'emblème de l'équipe, l'étoile montante, et puis, et là il va y en avoir quelques-uns, le coureur passion, le gars qui pue le cyclisme. On dire que dans cette équipe, il y en a, Tout le cycle. il y en a un Non, paquet. heureusement que j'ai le débouché parce que sinon. Alors, l'emblème, alors ça c'est pas si facile, parce que quand on a autant de bons coureurs, l'emblème de l'équipe, pour toi c'est qui? Et moi je vais prendre tout le monde à contre-courant. Tu vas pas dire Alaf. Parce que je vais dire Bob Jungels. Parce que pour moi, Bob Jungels, ça va devenir un pur coureur complet. Tout le monde le voyait en vainqueur de grand tour avant. Et en fait, je le vois plus en vainqueur potentiel de 3, 4 monuments potentiellement. Et déjà cette saison, il va chercher Cumbre-Saturne. L'année dernière, il a gagné Liège-Bastogne-Liège en patron. Ouais. Et je pense que cette année, il peut aller nous chercher au moins des courses par étapes d'une semaine. Ouais. Et des victoires, tu vois, le Tour de Lombardie, c'est à sa portée s'il en fait un objectif. Je sais pas quel grand tour il a décidé de faire cette année. C'était ce que j'allais. C'était Cette année, exactement il fait le Giro. Tu vois, il participe également au Tour des Flandres. Est-ce que on se dit que Bob Jungels, sur un malentendu, peut gagner le Tour des Flandres? Il va pas être marqué. C'est pas lui que les autres coureurs vont marquer à la Quick-Step. Compliqué le Tour des Flandres quand même. Ouais, c'est compliqué. Franchement. Mais Bob Jungels, en fait, m'impressionne de plus en plus. Je le trouve extrêmement fort. Bah, Bob Jungels, il y a quand même pas mal de comparaisons qu'on peut faire avec des Dumoulin par exemple. Alors Ouais. il est moins gros rouleur que Dumoulin, même si. Il est un peu plus puncher. Mais il a un peu plus de punch. Alors après, est-ce qu'il arrivera à faire cette chose incroyable qu'a fait Dumoulin depuis 2-3 saisons, c'est-à-dire être capable sur le Giro de rivaliser sur de toutes rivaliser les sur montagnes, toutes les montagnes en montant ouais. au train, voilà. Mais ouais, Jungels, ça peut être une figure de proue. On l'attendait en fait, ça fait pas mal d'années quand on parle de Jungels. Finalement, il a une année, c'est plutôt 2017 où il est pas. Il est 2017, il est un peu décevant. Ouais, il est un peu moins bon que ce qu'on imaginait. Puis 2018, il gagne quand même Liège-Bastogne-Liège, pardon. Donc clairement, ça vous fait votre saison quasiment. Après, il fait quand même. Il fait 11ème sur le tour, ce qui est pas incroyable. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il était peut-être attendu un peu mieux sur le tour. Donc, en fait, Jungels, pour moi, effectivement, sur des classiques, il peut aller en chercher pas mal. Ouais. Après, à confirmer, est-ce que ça peut être un étendard sur des courses de 3 semaines? Je pense pas. Mais enfin, ça dépend ce qu'il vise. S'il vise des victoires d'étape ou autre, oui. S'il vise le général, je pense pas. Mais emblème dans le sens où, pour moi, c'est la force principale des Quick-Step sur les classiques. Ouais. Alors, mon emblème. C'est hyper compliqué. Obligé de dire Alaf. Oui, je suis obligé de dire Alaf. Franchement, j'aurais aussi pu dire Viviani. Ok, Viviani. Ok, c'est pas, l'emblème incroyable, mais bon, il gagne quand même un nombre d'étapes fabuleuses. Bon. Ouais. Mais je vais dire Alaf, pourquoi? Parce que Alaf, c'est vraiment bon, déjà, en termes de cyclistes aujourd'hui dans le monde, des cyclistes aussi bons qu'Alaf, il n'y en a pas beaucoup. Je parle en termes de capacité physique. Et qui ont du panache, du caractère, voilà. du sens statique. Donc Alaf, c'est un étendard aussi pour le cyclisme mondial, hein, c'est-à-dire que tout le monde annonce que le successeur de Valverde. On pourrait en débattre, on fera peut-être d'ailleurs un jour une vidéo sur Alaphilippe et sur sa succession au monde de Valverde, hein, sur les tours de 3 semaines, je pense qu'il a encore du boulot. Ouais. Après, c'est clairement quelqu'un qui, là, pour le coup, a atteint son niveau. Là, on sent que sur les 2-3 prochaines saisons, il va être juste incroyable. Cette année, normalement, il doit faire une saison... il commence à déjà les Strade Bianche. Je suis sur la saison 2018 de Alaphilippe. Donc il gagne le Tour de Slovénie, il gagne le Tour de Grande-Bretagne, il gagne la Classica San Sebastian, il fait une classique incroyable. Le maillot à poids sur le Tour et 2 étapes. Avec un panache sur le Tour, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, mais panache. Une étape du Critérium, la Flèche Wallonne, 2 étapes sur le Tour du Pays Basque. Ouais,
C'est déjà. Il fait un beau Paris-Nice. On a longtemps cru qu'il pouvait gagner Paris-Nice l'année dernière. Il s'effondre un petit peu sur la. Voilà, sur la dernière étape, sur les deux dernières étapes, il s'effondre. Sur les deux dernières. Puisqu'il était deuxième, on se rappelle, je crois, de l'étape où il a encore Calais Zagari qui fait un numéro, où il pleuvait de ouf. Donc, déjà, rien que la saison 2018, c'est une très belle saison. Et puis, alors, déjà cette année, il a gagné sur le Tour de Colombie, il a gagné sur la classique, sur le Tour de San Juan. Il gagne la Strade Bianche. En fait, à chaque course qu'il a participé. Voilà. Il s'aligne quoi sur le Tour de Tirreno là. Il fait Tirreno demain, Milan-San Remo, potentiellement il peut aller le chercher. Dans Poggio, on ne sait jamais. Tour du Pays Basque, qu'il adore cette course. Il fait Amstel, Flèche-Wallonne et Lisbonne-Neige. Clairement, il fera le Tour de France. Voilà, alors tu vois, maintenant l'objectif d'Alaf sur cette saison c'est quoi? C'est de gagner le plus de victoires possible sur tout ce qui est de la classique, du Tour d'une semaine. Voilà. Après, c'est compliqué ce coureur parce que est-ce que vraiment il faut qu'il aille chercher des choses? C'est pas un coureur pour un Tour de 3 semaines, à part la Vuelta qui est toujours un grand tour un peu. Mais tu vois, son tour de l'année dernière, je le considère parfait. Parce qu'en fait, il fait rêver tous les Français, il prend le maillot à poids, il va chercher des victoires. Je le considère parfait son tour. Bon, c'est mon emblème de la Quick Step. On est aussi français, donc forcément on a. Après, on aurait pu citer, Viviani, on aurait pu citer Philippe Gilbert, on aurait pu citer tellement d'autres. Henrik Mas aussi, qu'on. Lui, alors, est-ce que c'est une transition vers l'étoile montante ça tu m'as piqué mon étoile montante. Bon, je te laisse parler d'Henrik Mas. Parce que pareil, je vais pas dire Evenepoel. Je vais pas dire Evenepoel. J'ai longuement hésité. Alors, je vais t'étonner, j'ai longuement hésité avec Odeg. Que l'année dernière, je l'ai trouvé très fort sur des sprints. Il a été battre des gros noms sur des sprints, franchement. Et je l'attendais pas aussi bon. Et donc j'avais hésité. Tu vois, il a gagné sur le Tour de Pologne, il a gagné, il a fait vraiment une belle saison. Mais Henrik Mas, pourquoi Henrik Mas? Parce que déjà 2017, on le voit un peu arriver, Henrik Mas. Il fait quand même une belle saison. C'est un gars qui, on sent qu'il a le potentiel de faire des top 10 régulièrement sur des courses de 3 semaines. Mais l'année dernière, il fait quand même une Vuelta. Une Vuelta énorme quoi. Il fait deuxième, alors que pour rappel, si je dis pas de bêtises, je crois que j'en dis pas, il était blessé juste avant la Vuelta, il avait le genou en vrac en fait. Et donc on savait pas trop à quel niveau il allait revenir sur la Vuelta. Et ben le type claque une deuxième place. Simon Yates était un peu intouchable sur cette Vuelta, donc voilà. C'était incroyable. Mais magnifique deuxième place. Et pour moi, Henrik Mas, c'est avec Jungels finalement, c'est le gars qui te fait dire que la Quick Step, c'est pas qu'une équipe de classique. C'est-à-dire que cette année, ils vont avoir leur mot à dire aussi sur les tours de 3 semaines. Et ça, c'est nouveau. Et ça, mine de rien, effectivement, c'est plutôt nouveau. D'habitude, sur les tours de 3 semaines, ils vont chercher des sprints, ils vont avoir des gars, des Philippe Gilbert, etc., qui vont aller chercher des étapes, mais tu te dis pas, la Quick Step, potentiellement. Il est d'ailleurs prévu sur le Tour de France, Henrik Mas. Il peut faire mal, attention. Il peut faire mal. Henrik Mas, c'est quoi? C'est 24 ans 24 ans. 24 ans, donc étoile montante encore, même si c'est pas 19 ans. Mais transition toute trouvée. Voilà, et je te l'offre. Et du coup, tu me l'offres, en effet, un beau bouquet de fleurs. Donc Remco Evenepoel. Le phénomène, si on n'avait pas encore parlé. Qui vient d'avoir 19 ans, c'est-à-dire qu'à 19 ans, il a déjà un pédigré incroyable. Donc pour la petite histoire, il était au centre de formation d'Anderlecht jusqu'à il y a 2 ans. Club de foot, pour ceux qui ne connaissent pas. Et depuis, il s'est mis au vélo. Et donc l'année dernière, dans sa catégorie, donc catégorie des normalement moins de 23 ans, il a tout gagné. Donc il a gagné le chrono des nations, donc il est fort contre la montre. Il a gagné les championnats du monde et championnats du monde en chrono. Il a gagné plein de petites courses que je ne vais pas toutes citer. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire cette année chez Epro. On a déjà eu un petit aperçu. On a eu une petite réponse. On a eu un petit aperçu puisque le Tour de San Juan, il finit meilleur jeune et il finit 9ème au général. Il finit dans le top 10. Il abandonne au Tour. Il abandonne, mais il était déjà plutôt bien placé. J'ai hâte de voir ce qu'il fait. Ce qu'il va faire, il est prévu sur la Volta Ciclista Catalunya. Il fait le Tour de Catalogne. Et à voir, là il va enfin se mesurer au meilleur du peloton. Et en fait, top 10 serait déjà un incroyable résultat pour un jeune coureur de 19 ans. Et j'ai hâte de suivre ce qu'il va nous faire cette année. Evenepoel, voilà, tout le monde l'annonce comme le futur immense phénomène du cyclisme. Alors,
Il y en a eu d'autres dans l'histoire, on va pas tout faire la liste de tout cela, mais parfois, parfois ça fait un peu pchit. Maintenant, le gars semble avoir quand même des capacités absolument hors normes. On va voir comment il tient la pression, mais en plus, il est dans une équipe, bon, c'est parfait, enfin, je veux dire, c'est parfait, c'est une machine de guerre. C'est une presque. machine de guerre. De toute façon, l'équipe va gagner. Hein, donc, c'est pas un Wout van Aert, tu vois, qui est le seul espoir de victoire de son équipe. Donc, en plus, il est continental. Donc, voilà. Non, Wout van Aert a été transféré à la Jumbo. Ah oui, non, mais je parle de l'année dernière. L'année dernière, où il est le seul espoir de son équipe de gagner des victoires. C'est vrai. Là, Evenepoel, finalement, bah, même s'il ne gagnait pas cette année, il ne gagne pas, quoi. D'un côté, ils vont gagner quand même encore 70 victoires, donc ils s'en foutent. Voilà, donc Evenepoel, quoi. Clairement. Et ton coureur passion? Coureur passion, je vais clairement dire Philippe Gilbert. Parce que Philippe Gilbert. Attention Philippe, le parapet. Parce que j'attendais de passer là. Parce que Philippe Gilbert, parce que c'est un coureur qui est absolument fabuleux, qui est bon sur des classiques, qui est bon, qui est capable de tenter le kilomètre partout. En plus, qui est devenu un vieux briscard, mais dans le bon sens du terme. Qui est devenu un vieux briscard. Il peut gagner absolument toutes les classiques. Ouais. Franchement, lui pour le coup, n'importe lesquels. Il nous a fait parfois des raids en solitaire. Tour de Lombardie, je le vois mal. Ouais, ok. Bon, mais tu vois, quasiment. Ouais. Il nous a fait des raids en solitaire qui sont absolument incroyables. C'est quelqu'un qui a franchement un état d'esprit irréprochable, je trouve. Hein. Philippe Gilbert, c'est incroyable. Le Tour de Lombardie, j'aimerais revenir sur ce que je viens de dire, puisqu'il l'a gagné au début de sa carrière 2 fois. Ouais, mais maintenant, ça commence à être difficile. Maintenant, il peut plus. Mais c'est pour ça que. Mais effectivement, il l'a gagné au tout début, et c'était d'ailleurs une des premières fois où il explosait sur le circuit. Mais maintenant, effectivement, peut-être qu'il aurait pu chercher le Tour de Lombardie. Il n'a plus tout à fait les jambes pour. Et puis pour Thibaut maintenant. Voilà. Bon, en tout cas, Philippe Gilbert, clairement mon coureur passion, je ne vais pas m'étendre dessus. Je pense que je ne serai pas le seul à penser ça. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, vous aussi, bien entendu, en commentaire de la vidéo, à nous dire un peu coureur passion, de la quick-step, étoile montante. Ouais, faites l'exercice un petit peu, commentez, là, laissez-nous 3 commentaires, enfin un seul commentaire avec les 3 noms que vous avez sur étoile montante, emblème et coureur passion. Moi, mon coureur passion, c'est Zdenek Stybar, un énorme gazier aux cuisses. De toute façon, il y a tellement de gazier dans incroyable, que j'avais plus ou moins découvert lors du premier Tour de France de la Route du Tour en 2015. Où je l'avais pris parce que j'avais regardé son palmarès et j'étais là, en fait, Zdenek c'est assez fort, et qui a fait un Tour de France 2015 incroyable, où il va chercher une étape. Et puis depuis, en fait, il a quand même gagné l'Estradé, il a gagné le Het-Noeswald, et puis il roule vraiment comme un porc. Et puis il fait 2 fois deuxième du Paris-Roubaix. Et en fait, l'avoir dans son équipe, c'est l'assurance que ça va très très bien rouler et que ça va. Ouais, libéré de Terpstra cette année, est-ce que Stybar c'est pas le leader sur les classiques? Bah si. Sûrement, il a fait 2 fois deuxième du Paris-Roubaix, on sait que. Ça lui collait un peu au basque d'ailleurs jusqu'à ce qu'il gagne là en début de saison. Un peu le côté finalement il gagne pas si souvent que ça sur les grosses classiques, il fait beaucoup d'accessites. Est-ce que cette année c'est pas son année? Il y a fort à parier que oui. Putain, entre coureur passion et emblème, il y a une limite très fine là. Hein. Il y a fort à parier qu'on le voit beaucoup cette année. Il va être encore incroyable. Moi je pense qu'avec Yves Lampert ils vont faire un duo pas mal. J'aime beaucoup Yves Lampert pour le coup. Du coup Philippe Gilbert, Bob Jungels, enfin ça va être incroyable encore. Bon, en tout cas sur toutes les classiques là qui arrivent, sur lesquels vous allez pouvoir jouer sur la route du Tour, surveillez les quick-step. Ouais bon, sacré, vous n'y aurez pas pensé tout seul. Bon, allez, on se retrouve assez vite. Prochaine équipe IF Education First. À très vite. Salut à tous. Abonnez-vous.